Fan de Ludo, bienvenue à Renard Ludique. Aujourd'hui, on va parler de Scooby-Doo Escape, un escape game coopératif, bon ça va de soi, pour 1 à 5 joueurs avec une aventure de 2h-3 heures. Dans ce jeu, vous allez incarner les fameux détectives bien connus de tous, et votre but, ça sera de résoudre le mystère du fantôme de Lady Fairmont pour faire du manoir un lieu plus sûr. Retour en enfance avec un épisode de Scooby-Doo tout craché. Et à la fin de la partie, vous devrez obtenir le meilleur score, celui-ci étant déterminé en fonction de votre réussite. Allez, voyons comment préparer l'enquête. Alors tout d'abord, dans la boîte, vous allez retrouver 5 livrets narratifs, à raison de 1 par personnage du gang. Vous allez donc devoir répartir Fred, Vera, Daphné, Sammy et Scooby entre tous les joueurs. Vous allez également mettre à disposition des tuiles manoir que vous allez mettre à côté. Au cours de la partie, vous allez prendre de nouvelles tuiles et ainsi petit à petit révéler le manoir dans lequel vous êtes enfermé. Après pareil, vous allez placer à côté les cartes indices, les personnages et les petites enveloppes que vous allez ouvrir au fur et à mesure du jeu. Et après cette mise en place bien laborieuse, vous êtes prêt à démarrer votre aventure. Alors tout d'abord, c'est un jeu coopératif, c'est-à-dire que tout le monde peut contrôler tous les personnages. Il faudra donc se mettre d'accord avant d'agir. Chaque tuile représente une pièce avec divers éléments comportant des numéros, comme par exemple ici une armoire, une table, etc. Dans chaque pièce, vous pourrez interagir avec les différents éléments. Pour ça, vous devrez prendre un personnage qui est disponible, c'est-à-dire qui se trouve dans la pièce, sachant que chaque personnage possède sa propre compétence. Ces compétences sont indiquées sur les livrets. Si on prend un exemple, Vera, sa compétence c'est chercher. Mais si on regarde Sammy, bien lui, ça va être manger. Du coup, en fonction de ce que vous voulez faire, vous allez prendre le personnage et placer son numéro qui se trouve sur le socle, juste devant le numéro de l'objet. Vous allez ainsi trouver un code à 4 chiffres et vous devrez rechercher dans le livret correspondant. Si c'est Vera qui fait l'action, on va chercher dans le livret de Vera, et si c'est Sammy, hop, vous avez compris, dans le livret de Sammy. Vous allez ensuite lire le paragraphe et vous laisser guider. Vous allez par exemple révéler des nouvelles cartes indices ou encore ouvrir des enveloppes. Qui sait? Après, il y a certains objets comme par exemple ici la porte qui ne possèdent que 2 chiffres. Dans ce cas-là, il va falloir trouver un objet avec un chiffre, permettant ainsi d'avoir un code à 4 chiffres lorsqu'on va ajouter notre personnage. Ici en l'occurrence, il nous faudrait une clé. Et si l'on rajoute notre personnage, on obtient le code 1112. Reste plus qu'à regarder dans le livret. Mais comment obtenir cette clé? Mystère et boule de gomme. Et ainsi, vous serez amené à vous déplacer de pièce en pièce, mais seulement avec une porte déverrouillée. Mais dans tous les cas, ça sera explicité dans le livret narratif. Et si jamais au grand jamais vous vous retrouvez bloqué, comme par exemple avec trop de portes verrouillées ou des énigmes trop compliquées, vous pourrez tout de même regarder des astuces. Ces dernières se trouvent tout à la fin du livret de règles, et en fonction de votre position, c'est-à-dire la pièce dans laquelle vous vous trouvez, vous pourrez lire les codes en commençant par la gauche dans le livret associé. Mais attention, parfois vous serez obligé de perdre des Scooby Snacks. Alors des Scooby Snacks, qu'est-ce que c'est? Hormis le fait que ce soit des gâteaux, eh bien ça va représenter votre score. Alors au début de l'aventure, vous allez commencer avec 20, et vous allez en perdre petit à petit. Vous allez par exemple en perdre quand vous utilisez une astuce, quand vous cherchez un code erroné, ou bien encore quand vous cherchez un code qui n'existe tout simplement pas. Et à la fin de la partie, vous allez utiliser ce tableau en fonction du nombre de Scooby Biscuits qui vous reste, et ça va déterminer votre score. Alors pour être honnête, au début je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais au final la surprise a été agréable. Alors le premier point qui me vient à l'esprit, c'est que c'est un jeu très narratif. Du texte, vous allez en lire, mais en fin de compte c'est ça qui va faire un peu le charme du jeu. Vous allez retrouver la même ambiance, le même type de dialogue, le même humour, c'est vraiment super fidèle à la série. Pour moi ça a été en quelque sorte un retour en enfance. Après en termes d'énigmes, elles sont bien dosées, elles sont accessibles, pas trop compliquées et laissent en place une grande variété. Et après les enveloppes, ça fait toujours son petit effet. Ça rajoute de la surprise, de la nouveauté, du bonheur. Bref, Scooby-Doo Escape a été pour moi un retour en enfance avec un escape game narratif et très agréable. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Il ne vous reste plus qu'à mener votre propre enquête. Comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir cette chaîne en laissant un pouce bleu, en commentant et en vous abonnant. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!